La vie, c'est de la crise de marde. C'est une vidéo pour te dire que moi, je suis pas en dépression parce que le mot dépression, ça existe pas. Moi, je suis comme malheureux. Je suis malheureux parce que je vis dans un monde entouré de zombies et de vampires, assoiffés d'argent et de sexe. Je vis dans un monde incompris avec du monde qui ont oublié les vraies valeurs de la vie. Je suis comme tanné, tu sais. Je me promène dans la rue, je vois du monde s'engueuler pour rien, je vois du monde stressé, je vois du monde mal habillé, je vois du monde pas assez habillé, je vois des policiers qui font rien quand ils ont tout devant eux autres pour faire quelque chose. Quand je vois des ambulanciers fumer à cigarette, parler au cellulaire en avant de leur truck d'ambulance ou aller chez McDonald's pour montrer l'exemple, tu sais, wow. Non, mais, tu sais, moi, je suis tanné, je peux pas faire qu'est-ce que je veux dans la vie, fait que je pourrais jamais être heureux, tu sais. Moi, j'aimerais ça avoir une ferme avec des animaux, puis des moutons, puis le matin à 6 heures, je me réveille parce que le coq il chante, puis je m'en vais nourrir toutes les bêtes. Ou je m'en vais dans la forêt, puis je me construis une maison, puis j'emporte une femme, puis là, on fait des enfants. Mais là, ça, je pourrais pas parce que un moment donné, le gouvernement, ils vont me trouver, puis là, ils vont me dire que j'ai pas payé le loyer, puis que je suis sur une terre privée, puis là, que mes enfants, ils ont pas été à l'école, puis qu'ils sont pas identifiés, puis que ma femme, blablabla. Puis là, genre, m'aller en prison, tu sais. M'aller en prison parce que j'ai vécu, puis j'ai été libre, puis j'ai vécu comme un vrai homme, en paix, dans la nature, avec les animaux et avec ses propres moyens. Il a fait nourrir sa famille. Mais ils vont me mettre en prison parce que j'avais pas le droit d'être là. Puis que j'ai pas identifié mes enfants, puis que j'ai pas éduqué mes enfants, mais je les ai éduqués, j'ai montré à chasser, à vivre, je les ai montré à bien parler, puis à donner aux autres et à partager la nourriture et à s'entraider pour vivre le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, tu vois que c'est ça, tu sais, je pourrais pas être heureux. Tu sais, admettons que moi, à 30 ans, je vais aller jouer, je sais pas moi, dans un parc, ok? Tout à coup, je vais aller me balancer, j'ai 30 ans, tu sais, là, tout le monde va me regarder croche, il y a des enfants, tu sais, ils vont faire Chris, qu'est-ce qu'il fait là? Il se balance, lui, c'est pas normal, Chris, il y a des enfants dans le dos, il doit avoir un problème, Chris. Fait que là, je sais pas, moi, je m'en vais sur une grenouille avec un spring, puis là, je commence à faire la grenouille, puis je me défoule, puis je crie en même temps, juste pour m'amuser, parce que je suis tanné de tout. Ou je m'en vais dans le glissoir, puis je glisse, puis il y a des enfants qui entendent en arrière de moi. Tu sais, le monde, ils vont penser des affaires croches, ils vont avoir des préjugés, ils vont avoir du jugement. Fait que tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, tu sais. Je peux pas aller à l'épicerie puis prendre tout ce que je veux parce que ça coûte de l'argent, justement. Il faut que je travaille. Il faut que je donne un petit peu de moi. Il faut que je travaille pour le gouvernement pour obtenir des choses en échange. C'est comme du troc, c'est comme dans l'ancien temps, pareil. C'est juste que ce que je fais, c'est inutile. Ben, c'est pas inutile. Tu sais, je suis agriculteur, on vend du sirop d'érable, c'est les étagères à l'exportation en Europe et tout, là, mais tu sais, je fais du sirop d'érable, mais c'est parce que le monde, ils veulent bien du sirop d'érable, tu sais, ils veulent mettre ça sur les crêpes, ils veulent mettre ça sur les toasts, ils veulent mettre ça partout, fait que je me sens pas trop inutile pareil, mais même encore là, je suis limité dans mes mouvements. Mettons que moi, je veux rouler vite, il est minuit du matin, je veux rouler à 150 avec mon char, puis je sais que ça fait 10 ans que je me promène sur cette route-là, puis je sais qu'il y a personne dans cette heure-là, puis que c'est une autoroute, fait que me permettre de rouler 160 pour essayer mon nouveau char. Mais là, s'il y a une police, me pogne un ticket, me perdre tous mes points, m'avoir, je sais pas, 1000 pièces d'amende, puis là, ils vont me mettre dans la merde parce que ça va m'avoir coûté 1000 pièces. Fait que là, les autres, la police, ils vont comme ça passer bon parce qu'ils vont arrêter un gars qui roule à 160, qui savait qu'est-ce qu'il faisait. Peut-être que j'aurais pu tuer quelqu'un, peut-être que j'aurais pu me tuer, mais là, si tu penses trop loin dans la vie, c'est parce que t'es paranoïaque, puis tu vois trop loin, une journée à la fois, relax, mon ami. Euh, Écoute, il n'y en a plus de bonté, il n'y a plus rien de valorisant. Écoute-moi, un policier là, qui te donne un ticket parce que t'as pas mis ta ceinture, là, quand il rentre chez eux, le policier, j'espère qu'il se sent pas bien dans sa peau parce qu'il a donné un ticket à quelqu'un qui a pas mis sa ceinture. Moi, si c'est mon droit là, de mourir d'un accident de char parce que j'ai pas mis ma ceinture, c'est mon problème, je vais mourir. That's it. C'est pas ton problème à toi, t'as pas d'affaire à me donner un ticket. Si je veux jouer avec le feu puis je veux me foncer dans un autre char sans faire exprès puis mourir parce que j'avais pas ma ceinture, c'est la vie. C'est comme ça. Tu sais, tu pourrais me dire, ben ouais, mais là, peut-être que tu vas survivre, puis t'auras plus de jambes, tu vas être handicapé le restant de ta vie, fait que là, ça va te faire chier, fait que t'es mieux mettre ta ceinture. C'est mon problème. Hein? C'est mon problème. Me servir d'exemple aux autres qui m'entourent parce que j'ai pas mis ma ceinture, parce qu'ils m'envoient les deux jambes amputées. Tu sais, on n'est plus libre, on n'a plus le droit de faire rien. T'as pas le droit de dire à des choses racistes parce que tu vas passer pour raciste. Le mot raciste, ça existe même pas. Le mot esclavage, ça existe même pas. Dans le temps, on avait pris beaucoup de monde pour faire les pyramides. On a dit que c'était l'esclavage, mais c'était pas l'esclavage. Les pyramides, il fallait qu'ils se construisent. C'était un monument de la terre.
Fallait que ça se fasse, ok? C'était ça qu'il fallait faire. Les autres, il y avait un but. Le roi et les dictateurs ont fait une pyramide, Chris. Fait que là, le monde, les autres, ils travaillaient pas, ils faisaient rien, ils faisaient juste vivre. Fait que là, les autres, ils ont nourri, ils ont logé, puis ils ont fait travailler pendant 20 ans à construire une pyramide. Au moins, ils ont fait quelque chose. Au moins, ils ont gravé la Terre, ils ont gravé la planète avec une pyramide, parce qu'aujourd'hui, elle est encore là, puis elle va rester encore là, puis nous autres, on va mourir. Fait que l'esclavage, moi, je connais pas ça, je comprends pas c'est quoi ce mot-là. L'esclavage, ça a comme servi à construire des mondes, des villes, ça construit plein d'affaires. Tu sais, je sais que c'était pas gentil l'esclavage, des fois ça allait trop loin, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, ça allait trop loin parce que tu lis des bouquins, des livres, puis tu lis des reportages aux nouvelles qu'avant c'était l'esclavage, puis c'était dur, puis tu vas croire ça. Non, ok, les histoires ils changent tout le temps. Juste dans ta vie à toi, là, tu vas avoir 15 ans, et il va y avoir une histoire qui va te suivre, puis après 5 ans, tu vas être rendu à 20 ans, puis l'histoire, elle va être amplifiée, elle va être changée, puis ça sera plus la même affaire. Les histoires, ils changent sur une courte période. Imagine il y a 1000 ans, on ne sait pas si c'était des esclaves battus, on ne sait pas si c'était ci ou ça, ou qu'est-ce que tu voudras, tu sais. Les mamans noires qui travaillaient dans les maisons pour les blancs, mais la maman noire elle était payée, était logée. Si la maman noire ne serait pas en train de nourrir et faire à manger, puis être payée, mais elle serait dans son pays. Puis dans son pays, mais dans ce temps-là, mais c'était le ravage, ça se tuait à coups de machette, ça se mangeait entre eux autres, c'était la guerre, c'était l'anarchie, puis même encore aujourd'hui, c'est sur le bord de l'anarchie. Fait que la madame noire était contente pareil de faire du ménage là parce qu'elle était tranquille, elle était dans une maison, elle était en sécurité, puis elle s'entend bien. Puis c'est ça, tu sais, l'esclavage, des fois, on pousse ça trop loin. Moi, ça, je te dis, c'est absurde la vie, mon gars. Moi, je peux plus rien faire, je peux plus être libre, je peux plus dire qu'est-ce que je pense. Des fois, je dis trop d'affaires sur mes comptes YouTube, fait que je me fais effacer mes affaires. C'est sûr, quand je dénigre du monde puis que je niaise avec mon personnage Johnny Crayon, c'est sûr que là, ils peuvent m'effacer mes affaires puis que ça me dérange pas, là. Mais quand que j'ai des propos sur les homosexuels ou sur les lesbiennes, j'ai le droit de m'exprimer, ils n'ont pas le droit d'effacer mes vidéos. Si moi je dis que j'aime pas ça ou que j'aime ça, c'est mon droit. Ça me fait pas de moi un homophobe ou quelqu'un qui aime pas les gays. Si j'aime pas les gays, c'est mon hostie de problème. Moi, je t'écœuré de tout ça. Ils nous passent des annonces à 400 000 qu'on est libre, qu'on a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de rien faire, Chris. T'as pas le droit de t'exprimer, t'as pas le droit de sortir dehors le soir après 11 heures en ville parce que la police va te demander qu'est-ce que tu fais. Ils vont t'interroger. Si t'es dans un parc et tu bois une bière, ils vont te donner une étiquette. Si tu fais ci, si tu fais ça, gars, écoute, ça arrête plus, mon gars. On n'est pas libre, on est pris jusqu'au cou, ok? On est tellement pas libre que le matin, tu te lèves, puis tu manges, puis tu t'embarques dans ton char, dans l'autobus, tu vas travailler. Tu penses que t'es libre quand tu fais ça? T'es pas libre, t'es contrôlé par qui? Par le gouvernement, parce que les choses coûtent de l'argent, puis toi, il faut que tu te lèves le matin pour aller en gagner de l'argent. Fait que dans le fond, t'es juste un mouton qui fait tourner une roue, un hamster. Si t'es plus là, puis il n'y a plus personne, mais la roue, elle tourne plus. Fait qu'on a besoin de toi, mon mouton. Travaille, allez, mais t'es limité, fais pas trop de merde autour de toi, parce que ça va nous coûter de l'argent à nous autres, puis nous autres, ça sera plus rentable. Fait qu'on va te limiter, on va faire des réseaux sociaux, on va sortir des textos, on va sortir des cellulaires pour que tu restes à la maison ou assis, pas en train de pas bouger pour pas que tu sortes puis tu fasses la merde ou que tu fasses d'autres choses. Fait que c'est ça, t'es contrôlé. On est des moutons, mon gars. Moi, je suis malheureux, je serai jamais heureux dans ce monde-là parce que aujourd'hui, le monde c'est artificiel puis moi, je veux pas vivre là-dedans.